Bonjour, bonjour les créatives. Petite vidéo, vous m'avez manqué. Ça faisait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Et j'ai fait cette petite carte. Voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et je vais vous montrer le fond, comment il était et pourquoi je l'ai fait. Allez. Alors, pour être franc, j'ai voulu essayer une petite technique que j'ai vu passer sur les réseaux avec les Magical de chez Lindy's. Vous savez que j'adore utiliser ces pigments de couleur qui sont juste hypnotisants. Donc forcément, je les ai tout de suite sortis avec un petit peu de papier pour tester. Alors, comment vous dire? Je vais les ranger pour le moment. Je vais vous montrer le résultat. Donc le premier était pas si mal. Je me suis dit, il y a quelque chose, effectivement. Ça fait un joli fond avec des jolis effets de pigments qu'on adore chez Lindy's. Voilà. Bon, sans plus. Je me suis dit, je vais essayer un autre. Voilà, sans plus. Là, j'avais mélangé donc le vert et le jaune. Là, je m'en rappelle plus. Honnêtement, je sais plus. Mais là, je sais que c'est le vert et le jaune. Bon, j'étais pas plus convaincue que ça. Je me suis dit, j'en rajoute pas plus parce que bien souvent, ça finit par être un petit peu cata. Bah voilà, ça finit par faire ça. Là, je me suis dit que j'ai mis peut-être une couche de trop. Bon, en plus, un petit peu trop mouillé. Mon papier a gondolé. Je l'ai un peu froissé. Voilà, ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça? J'en ai essayé un autre. Voilà, là, j'ai mis trop d'eau et pas assez sur le papier. Bon, on voit la belle brillance, on voit des traits, mais pareil. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Je me suis dit, on change de support. J'adore les pages de livres, vous savez. Sur le coup, j'y ai cru. Je me suis dit, waouh, je tiens un petit truc là, c'est sympa. Et puis, j'ai déchiré ma page et voilà, ça m'a saoulée. Je suis partie dans un mauvais délire là. Et je me suis dit, bah, je vais changer cette vidéo. On va plutôt essayer de rattraper ces catastrophes qu'on fait tous, qu'on fait toutes, en essayant des nouvelles techniques et qu'on use en fait de la texture, du matériel pour finir à la poubelle. Non, ça ne va pas finir à la poubelle, on va réussir à faire quelque chose de tout ça. Alors, on va commencer par, je pense, le plus cata. Ce sera vraiment plus parlant. Donc là, pour moi, déjà, il faut observer votre papier. Il est, même avec de la colle, hein, on va voir qu'il est marqué. Donc pour moi, là, c'est embossage obligatoire. Pour pouvoir masquer toutes ces... voilà, toutes ces chiffonnades là et ce gondolage. Donc embossage. Donc pour ce fond, je suis partie avec ce classeur d'embossage pivoine avec le centre uni. Comme ça, on va pouvoir quand même exploiter le milieu. Je me suis dit, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc je l'ai passé, voilà, dans ma machine. Et forcément, en plus, non mais, jusqu'au bout, je me suis trompée de sens. Ah, purée. C'est pas possible, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Bon, c'est pas grave. On va tirer de cet inconvénient un avantage. Allez, on va faire autrement. On va utiliser la technique de l'ancrage par l'embossage. Qu'est-ce que vous en dites? On va faire... Est-ce qu'on fait... Quelle couleur on va prendre? Je pense qu'on va prendre un rose bien soutenu. Ça va être pas mal. Allez, hop, on sort. On va y aller directement avec le pad. Parce que comme c'est...
c'est en relief. Je veux vraiment que les pigments apparaissent. Voilà, on va juste nettoyer le milieu, pas qu'il y ait de l'encre qui se dépose. On va éviter de faire plus de cata. Voilà, on fait réagir un petit peu notre encre. Je ressuie le milieu. Voilà, alors maintenant, voilà, ça va se remettre tout seul. J'ai peur. J'ai bien fait d'avoir peur. Ah, purée. C'est de pire en pire. Mais non. Alors, je pense qu'on va rajouter de la brillance pour faire ressortir maintenant tout ça. Alors, cette fois, on va utiliser notre Versamark. Avec le feutre, et on va venir voilà, y mettre de la Versamark dans les creux pour pouvoir y mettre donc la poudre à embosser. Ou mieux, même mieux que ça. On va pas y mettre de la poudre embossée, on va y mettre du Perfect Pearl. Alors, j'en avais pris du bleu et je pense que ça va être vraiment... Ça va être top. Voilà. Et progressivement, comme ça, voilà, ça commence à me plaire. Vous voyez comme un raté, des fois, peut être une merveille. Regardez-moi ça, comme ça brille, comme c'est beau. Oh voilà. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait dit? Une merveille pareille. Donc là, ça manque maintenant de contraste. Alors je termine les petites retouches.
l'excédent. Hop. Voilà, et pour fixer donc le Perfect Pearl, soit un petit peu de lac, soit de l'eau, mais alors pulvérisée de très très loin. Voilà, juste un petit passage comme ça. Hop. Et ça suffit. On va attendre que ça sèche 2 petites minutes. Le temps que je réfléchisse pour faire ce contraste. Alors je voulais vraiment faire le contour des fleurs marron. Alors je pense que si je passe avec la roulette, alors là ça passe ou ça casse, mais j'ai envie, vous voyez, de passer la roulette comme ça. J'ai peur sur les, je me dis sur les reliefs, ça peut les faire ressortir. Donc là je vais prendre la Distress Vintage Photo, hein, parce que j'ai pas envie que ce soit trop foncé. Allez, je me lance, on va déjà faire un petit coin pour voir. Assez léger. C'est plutôt pas mal. Oh, j'ai arrêté de respirer là pendant un petit temps. Mais voilà, ça apporte ce contraste que je voulais. C'est vraiment très bien. C'est parfait. Très léger. Alors, je vais maintenant redécouper mon papier pour pouvoir y apposer un fond. Je vais pas enlever grand chose. Je vais venir ancrer tout ça. Alors, je vais plutôt l'ancrer avec mon rose de tout à l'heure là pour faire le petit rappel. On va faire avec ça. Voilà, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, est-ce que maintenant on le fait sur un fond noir, sur un fond blanc? C'est presque dommage. Voilà, et je vais tout simplement ancrer le bord de ma feuille blanche qui fera le rappel donc des contours de la fleur.
parce que le blanc il est trop blanc, ça contraste trop, et bah le noir c'est pareil, il est trop foncé et ça ressort pas. Vous avez vu qu'avec la page de livre c'était sympa, mais c'était dommage d'utiliser une page de livre puisque je pouvais pas y intégrer l'écriture. Et que je pense que de toute façon c'était assez chargé avec les fleurs. Donc il n'y a pas besoin de motifs. Juste voilà, d'ancrer le contour. Voilà, ça suffit. Et c'est vraiment très joli comme ça. Voilà, j'aurai plus qu'à la coller et puis à y coller un petit sentiment au milieu. Pour le sentiment, je vais utiliser ce die Happy Birthday. Voilà, je trouve que ça va très bien aller. Donc pour ça, comme c'est une écriture très fine, je vais utiliser mon gros scotch double face. Voilà. Et de l'autre côté, je vais tout simplement y mettre donc l'encre, la Distress Oxide que j'ai utilisée pour les fleurs. Comme ça, toujours garder un rappel, c'est hyper important pour l'harmonie visuelle. Voilà, et maintenant, donc on ne se trompe pas de sens, hein, je veux que ça colle derrière. Donc on va venir, hop, faire la découpe comme ceci. Voilà, et maintenant j'ai un autocollant que je vais pouvoir donc enlever ma pellicule pour pouvoir le coller sur ma carte. Voilà, pour les découpes fines comme ça, vraiment, moi je ne m'embête plus avec les petites colles. On s'en met partout. Voilà. Juste mettre le mot à l'endroit quand même. À peu près droit. Voilà. Et c'est pas mal du tout. Regardez-moi ça. Voilà, il manque encore juste un petit quelque chose. Non, j'aime pas. J'aime pas. Alors, on va y rajouter un petit flot. Même rose, j'aurais pas. En corde.
Donc autre petite technique, parce que j'aurais pu penser à la petite cordelette avant de coller en fait mon fond sur l'autre fond, mais j'y ai pensé après, donc pour pouvoir cacher tout ça et puis donc terminer propre. J'ai un petit peu vraiment fait vraiment travail sale. Donc là j'encre mon papier, donc il va dépasser de quelques millimètres en rose, comme ça ça va vraiment bien rappeler et être dans mon thème. Et voilà ma carte toute propre. Alors, sauver ou pas sauver ce fond? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout si vous voulez voir les suivants. Voilà, avec d'autres techniques. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a donné envie, voilà, de travailler vos fonds que vous avez tous mis de côté en disant bah c'est pas top. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré et bah, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé et surtout à vous abonner pour voir la suite. Donc je vous remonte parce que du coup j'ai balancé comme ça les trucs, mes autres fonds. On va continuer avec la page de livre, ceci fade et ceci, voilà. Et entre, j'en avais fait un autre comme ça qui est plutôt pas mal, donc je vais peut-être finir par vous montrer la technique si j'y arrive. Allez, je vous fais des gros bisous, bye bye.